nous avons cette formation fort intéressante parce qu'on a beaucoup de demandes, n'est-ce pas, sur tout ce qui est recouvrement des créances. Aujourd'hui, comme vous savez, donc, il y a une problématique de recouvrement des créances, les factures impayées pour le recouvrement, soit les entreprises, les clients qui ne payent pas, soit les banques, les clients qui ne remboursent pas les crédits, soit les assurances, les clients qui ne payent pas les primes, etc. Donc, bref, il y a une problématique qui est posée. Aujourd'hui, il y a, soit je prends le cas des banques des assurances qui ont des services à l'intérieur, qui sont localisés à l'intérieur, qui suivent ça de près. Mais généralement, puisque c'est fastidieux, ça mobilise, etc., on a décentralisé ça. Donc aujourd'hui, il y a pas mal, disons, et ça c'est un créneau très important pour ceux qui veulent créer leur propre entreprise, c'est de faire une entreprise de recouvrement. Donc là, je connais donc M. Gargar et M. Al-Majid peuvent le confirmer. On a beaucoup de collègues qui étaient avec nous et aujourd'hui ils ont créé toute une filiale, enfin une boîte pour faire le recouvrement. Ils passent au niveau des banques, etc. Ils prennent tout ce qui est impayé et ils font le recouvrement. C'est une technique, bien sûr. On aura l'occasion de parler de tout ça. Dans le programme, nous allons voir l'aspect juridique et financier du recouvrement, comment gérer le recouvrement, comment prévenir et anticiper, ça c'est très important. Parce que gérer, on est dedans, on a le problème, mais comment anticiper et prévenir le contentieux, ça c'est très important. Bien entendu, ça passe par le diagnostic du client, de l'encore client, encore crédit, créer et améliorer la procédure de relance, relancer le crédit, donc il faut bien qu'il y ait un suivi. Il y a des outils, bien sûr, très importants, un tableau de bord qu'il faut faire, et finalement, il y a des procédures. Procédure de recouvrement amiable et contentieux. Peut-être, M. Gerga, tu peux nous éclairer un peu brièvement sur la partie, puisque Effectivement, ce volet-là, tu le maîtrises déjà dans votre c'est ça, Brahim. Effectivement, au niveau bancaire, donc normalement, nous avons une circulaire Banque Maghreb, la circulaire 19, qui parle beaucoup plus des créances en souffrance, parce que le volet créances, les créances en souffrance, c'est un volet qui est très important en banque, au niveau bancaire, parce que ça donne lieu à des provisionnements, c'est-à-dire chaque année, selon des étapes. La règle à suivre, c'est que au fur et à mesure que le risque devient important, au fur et à mesure que la banque, bien entendu, il provisionne ses créances jusqu'à stade, bien sûr, du contentieux où le client est avisé via une lettre de mise en demeure. Donc, le volet, la fonction recouvrement est une fonction qui est très importante parce que ça permet de sauvegarder la situation, la stabilité de la situation financière de l'entreprise. Effectivement, comme ça a été dit par Abdrahim, effectivement, même les autorités, que ce soit l'administration fiscale, puisqu'il a constaté qu'effectivement que le retard de paiement, il pénalise les entreprises, principalement les PME, etc. C'est pour cela qu'il a instauré la loi sur les délais de paiement et qui oblige, bien entendu, les entreprises retardables de payer, bien sûr, les intérêts. Donc, la fonction de recouvrement, c'est une fonction qui est très importante du système, c'est-à-dire au niveau de la banque, principalement, et le cadre qui est chargé, ou la fonction qui est chargée du recouvrement, il permet donc de mettre en œuvre tout ce qui est stratégie de recouvrement, c'est-à-dire en fonction, bien entendu, c'est-à-dire en fonction de la qualité, c'est-à-dire en fonction c'est-à-dire des segments de la clientèle, il permet de négocier et de trouver des solutions avec les débiteurs, et il permet également il oriente bien entendu la fonction contentieuse, c'est-à-dire tout ce qui concerne les formalités juridiques, etc. Donc aujourd'hui, un poste au niveau, c'est-à-dire au niveau de la fonction recouvrement au service, c'est un poste qui est très important et qui permet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de sauvegarder la situation financière de la banque et de l'entreprise en général. Ok. Voilà. Merci, c'est quelqu'un donc, qui nous a été posé, Jérôme, par, moi je m'adresse à Lamine, une personne qui veut donc avoir l'agrément, bien sûr, pour passer donc l'examen pour devenir courtier ou agent. Donc, quelles sont les étapes à faire? Chez nous, il y a la CAPS, donc en Afrique, il y a d'autres organismes de l'État qui coiffent ça. Comment ça se passe? Quelles sont les démarches? Quelle est la procédure à suivre, Monsieur Lamine?
Tout d'abord, il faut remplir les conditions requises. C'est que, par exemple, être diplômé de l'enseignement supérieur, un diplôme étatique, c'est-à-dire une licence délivrée par une université, quelle que soit la spécialité. Deuxièmement, il faut passer un stage dans une compagnie d'assurance ou chez un intermédiaire d'assurance, au moins de 6 mois. Et bien sûr, il y a des conditions pour les agents, c'est-à-dire un stage de 6 mois, et des conditions plus exigeantes pour les courtiers. Les courtiers doivent au moins avoir travaillé 2 ans, au moins 2 ans, sinon plus. Et bien sûr, avoir bien sûr un casier judiciaire, euh, bien sûr, et d'autres formalités administratives qui ne sont Et pas très passer, et passer un test. oui. Passer un Et test. bien sûr, les deux conditions fondamentales, c'est-à-dire être diplômé de l'enseignement supérieur et bien sûr, soit passer un stage de moins de 6 mois pour les agents ou avoir travaillé pendant 2 ans dans une compagnie d'assurance ou dans une société de portage ou chez un intermédiaire d'assurance. Et bien sûr, déposer son dossier à La CAPS. l'autorité de contrôle, à Rabat, à la CAPS, ou si vous êtes agent, c'est-à-dire candidat agent, c'est votre compagnie qui va bien sûr vous accompagner pour l'élaboration de votre dossier. Le D'accord. dossier, bien sûr, comprend aussi euh, une étude Le cahier de charge. On va, un business plan, un business plan. un cahier de charge, c'est-à-dire une Un étude de business marché, plan. Plan c'est-à-dire d'affaires. un business plan, un Un simple plan business d'affaires. plan, un simple business plan. Et bien sûr, on va vous convoquer pour l'examen qui se déroule généralement ici à Casablanca, à la Fédération des compagnies d'assurance, pour passer d'abord un test QCM. Et si vous réussissez le QCM, vous passez devant le jury. D'accord. Donc, juste cette partie qui nous intéresse. On a convenu, n'est-ce pas, Monsieur Lamine, d'inviter les personnes qui sont intéressées, qui ont ces conditions-là, qui veulent se former pour se préparer à l'examen. Parce que l'examen, c'est pas facile. Il y a des questions. Vous avez déjà, par ailleurs, formé les personnes qui ont passé ces tests. Vous avez l'expérience. Donc là, effectivement, on est prêt à les recevoir pour leur assurer cette formation via vous, bien sûr, Monsieur Lamine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis disposé à dispenser cette formation pour les futurs candidats, soit agents, soit courtiers. Même si c'est pour les candidats agents, leur compagnie fera le nécessaire, bien sûr, on peut bien sûr compléter la formation qui va être dispensée par les compagnies d'assurance. Mais pour les candidats courtiers, ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Cherchez un formateur, Oui. cherchez l'ACG pour se former. Vous avez une proposition? Oui, à propos de réclamations aujourd'hui, généralement, ils sont suivis donc par Banque Maghreb. Toutes les banques, normalement, donc, elles appliquent le même dispositif donc, de gestion des réclamations. Par exemple, au niveau de la Banque Populaire, donc, il y a une direction spécialement dédiée donc, à la gestion des réclamations. Et il y a un temps limité normalement par Banque Maghreb pendant lequel donc, il faut faire des réponses, sinon donc, il y a des relances, sauf que si la réclamation donc, il n'a pas été bien justifiée, si jamais, par exemple, on n'a pas donné donc, tous les justifs nécessaires pour pouvoir répondre à votre réclamation, donc ici, donc, il y a du retard. Si jamais, Abdelmajid, malgré, oui, tu t'éloignes un peu du micro. Sois proche du micro, s'il te plaît. ah oui. Donc, si jamais, par exemple, malgré qu'il a envoyé tous les justifs nécessaires et il n'y a aucune réponse, généralement, Banque Maghreb, donc, il relance toutes les banques. Une fois passé 10 jours, donc, il y a une relance. Mais malgré tout, si jamais donc, il n'y a pas de réponse, l'agent concerné, donc, il a la possibilité de saisir ce qu'on appelle la médiation bancaire. Ben, la médiation bancaire, donc, il joue le rôle d'un intermédiaire entre le client et entre la banque. Et la médiation bancaire, maintenant, donc, elle est également, c'est une entité aujourd'hui qui joue un rôle important, qui assure le traitement des réclamations qui sont généralement en retard. Oui, Monsieur Keira, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Bon. Je remercie surtout les intervenants par rapport à la qualité de leur intervention. Bon, ma question s'accentue au niveau de technique de paiement à l'international.
c'est-à-dire entre un fournisseur qui se trouve à l'international et un importateur. Donc, comment ça se passe par rapport au paiement des factures, je D'accord. veux dire. Oui, donc là, effectivement, donc, vous avez, pour illustrer ça, nous avons un donneur d'ordre qui est importateur. Vous êtes de quel pays, Monsieur Kera? Vous êtes de, Monsieur Je suis en Kera, République de Guinée. vous êtes de Je la suis en Guinée. Guinée. Vous êtes de Oui, la Guinée-Conakry. oui. Guinée-Conakry. Donc là, on va dire un Guinéen qui importe un produit donné d'un Allemand. Un Allemand, l'Allemand c'est le fournisseur. Ils se mettent d'accord, bien entendu. La première des choses, ils vont signer un contrat. Ils vont faire donc, bien entendu, donc la négociation des prix, d'un certain nombre de clauses, etc. Ils vont signer. Et parmi les clauses, bien sûr, il y a le mode de paiement. Il y a le montant, il y a le produit, la destination, la provenance. Donc ça, c'est dans le contrat. Et ce qui nous intéresse, c'est le mode de paiement. Donc il y a trois modes de paiement pour répondre à votre question. Il y a le virement simple, il y a la remise documentaire, il y a le crédit documentaire. Donc vous allez me dire, oui, quelle est la différence entre les trois? Eh bien, la différence entre les trois, c'est tout simplement la confiance. Quand il y a une confiance entre le Guinéen et l'Allemand, ils vont opter pour un virement simple. Quand il y a une semi-confiance, ils vont opter pour une remise documentaire. Quand il n'y a pas de confiance, ils vont opter pour un crédit documentaire. Donc, prendre le crédit documentaire, c'est là où vraiment les deux, il n'y a pas de confiance et auquel cas, bien entendu, il faut garantir le paiement d'un côté et de l'autre. Donc, bien entendu, garantir, c'est-à-dire que là, une deuxième dimension, le rôle des banques, n'est-ce pas? La première banque, c'est la banque du Guinée. Il va ouvrir, on va prendre par exemple la BPMG, la Banque Populaire Marque Guinéenne, ou bien on va prendre Orabank, par exemple, chez vous. Il va ouvrir, il va payer un fournisseur. Donc, vous avez acheté, par exemple, des meubles, vous avez acheté des téléviseurs, peu importe la marchandise, vous devez payer. Vous allez donner l'ordre à votre banque. Votre banque va exécuter un ordre écrit. Je vous donne, moi, donc, Monsieur Kera, Société Kera, donc représenté par Monsieur Kera, je vous donne l'ordre de débiter mon compte et de transférer le montant de 100 000 euros à bénéficiaire tel, Monsieur Schmitt au niveau de l'Allemagne, Société Kada, etc. Donc tout ça, c'est l'ordre. Eh bien, votre banque, concrètement, pour rentrer dans le process, avant d'exécuter, il doit voir est-ce que la société Kara a de la disponibilité de le compte. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une alimentation. Une fois qu'il y a une alimentation, il va transférer les fonds 100 000 euros. Il va les transférer où? Via, donc, accréditer la banque de l'autre côté. La banque, bien entendu, de qui? De la société Schmitt. On va dire c'est la Deutsche Bank ou bien la Commerzbank. On va prendre la Deutsche Bank. Ça veut dire que le bénéficiaire, qui est l'Allemand, a donné déjà les coordonnées bancaires. Moi, Monsieur Schmitt, je veux être payé chez la Deutsche Bank. Compte numéro tel, code SWIFT tel, etc., etc. Donc, prenons tous ces éléments. Votre banque, il va appuyer sur le bouton, sachant qu'il a déjà reçu votre ordre et vérifier la disponibilité des fonds. Plaisir. Et on a associé à notre nom d'autres combattants, n'est-ce pas? Ah oui, c'est juste Tu, as, ça. tu as combien d'années d'expérience? Tu as 120 ans d'expérience. 120. 30 multiplié par 4. Ça fait 120 ans. Ah, c'est 20 ans d'expérience. plus qu'un siècle d'expérience, n'est-ce Oui, pas? carrément, carrément. Ah oui, chacun dans son domaine. Tu as l'assurance, tu as la banque, Oui. tu as l'international, hein, tu as tout. Hein. C'est un honneur, c'est vraiment un honneur, donc ça me fait plaisir. Je salue vraiment nos chers participants également, les consultants, les experts, les professeurs. Déjà, je n'ai pas de mots, vraiment. Sigarga, j'ai pas de mots. Donc, Kera qui envoie un instant, donc il dit merci pour les brillants intervenants. Donc ça me va droit au corps. Merci, Monsieur Kera, merci. Également, également. Merci. Donc, je laisse Abdrahim placer le mot de fin, puisqu'on est il est le responsable, donc, pôle assurance banque finance de l'académie. Donc, Chelawi n'est pas là. Donc, c'est à vous, bien sûr, donc, de clôturer Oui. ce webinaire. Merci. Donc, je remercie bien entendu en premier lieu les participants qui ont donné de leur temps et qui nous ont suivis. Je remercie Monsieur Jérôme d'avoir organisé et de nous avoir donné cette opportunité. Je remercie surtout les intervenants,
qui part, comme vous savez, c'est le dimanche, ils ont aussi donc des engagements, etc. Mais quand même, ils se sont mobilisés pour préparer avec nous ce webinaire qui a réussi, qui touche l'international. Je remercie M. Lamine, je remercie M. Gergar, donc M. Abdelmjid, bien entendu, pour leur pertinence, pour leurs réponses fluides, concrètes, etc. Et donc, on se dit, comme vous avez dit, à la prochaine pour préparer l'avenir et pour préparer un programme digne disons, du cycle banque et assurance et qu'il soit, bien entendu, qui va toucher tout et qui sera adéquat. Voilà. Peut-être je Et donnerai. également, j'ai oublié, il y a notre représentant zone C2AO, il est actuellement en mission au Sénégal, Monsieur Amadou. Donc, apparemment, donc, il est en train de négocier donc, une petite formation au niveau de EcoBank Ghana. Très Donc, bien. j'attends les retours. Donc, service commercial, côté prospection, donc, assistance aux clients. Voilà, service d'assistance aux clients. Voilà. Très bien. Donc, Très bien. j'espère, Inch'Allah, qu'il va décrocher ce contrat-là. Et ce sera également une mission en parallèle pour nos chers donc, experts. Parce qu'au niveau de l'académie, comme si Abdrahim le sait déjà, il y a souvent beaucoup de missions ici au Maroc, mais beaucoup plus de missions dans les autres pays de l'Afrique. Et Inch'Allah, on compte vraiment sur vous. Généralement, c'est des week-ends. Vous allez quitter le vendredi soir et vous revenez le lundi matin tôt. Vous aurez là deux séances, samedi et dimanche, 7h, 7h, 14h. Ni vu ni connu, incognito et vous revenez. Donc, Avec un grand je plaisir. me charge de ça, ne vous inquiétez Avec, pas. avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Merci. Merci. Je sais pas si peut-être de petits mots chacun, ou bien on dit un petit mot chacun. Ce sera important. Donc, pour clôturer, n'est-ce pas? Je commence par Gab Majid, c'est oui. bien. Ah, c'est un grand honneur pour moi donc d'être parmi vous aujourd'hui, hein. Je vous remercie chaleureusement et on aura le temps, Inch'Allah, pour parler plus de détails la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Monsieur Lamine, Merci pour l'invitation et bon courage pour ce grand projet que tu vas lancer, que tu vas chapeauter. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Silamine. Et on compte sur toi, Silamine. On compte sur Inch'Allah. toi. Bien sûr. Et Segergar, Garga, c'est à Merci vous. beaucoup, c'est Abdrahim. Merci, je remercie tous les participants. Vraiment, c'était enrichissant et on retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci Inch'Allah. beaucoup. merci, Et je merci. tiens également personnellement à dire merci à Si Abdrahim. Ouais, Ces deux enfin, derniers jours, il Je n'était tiens, pas vraiment en forme. Il était même, il a eu des soins et tout. Mais malgré ça, il a dit, je ne peux pas abandonner nos chers ah oui, participants. oui, 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 oui. Après, je Je me suis tiens, engagé, je dois aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? oui. Je tiens avant Ouais, tout à vous remercier pour tous les professeurs. Ce cours est intéressant et magnifique. Shukran. ça fait plaisir. Shukran, c'est Marwan. Merci, c'est Marwan. Shukran, shukran. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne semaine de travail à vous. Merci, merci beaucoup. Merci bien.